Coucou, coucou, bonjour à tous et à toutes. Contente de vous accueillir donc pour notre petite pause du dimanche créatif. Donc autour d'un projet Halloween, comme je vous avais promis. Donc on va customiser un petit sac de friandises, mais vous pouvez aussi faire une autre version. Je vais vous montrer ça après. Je vais attendre un petit peu que vous arriviez tranquillement. N'hésitez pas à me faire des coucous, envoyer un pouce, enfin voilà, pour activer un petit peu la vidéo pour que les autres copines voient. Je regarde si je peux activer autrement. Alors, hop, j'espère que la luminosité est bonne. Bon, de toute façon, on verra ça quand je retournerai le téléphone sur le projet. J'espère que vous allez bien. Donc, on va s'amuser alors autour de ça, du petit sac de friandises, mais aussi, comme je vous disais en commentaire, plein de petites techniques supplémentaires que vous pourrez adapter sur d'autres projets, hein, comme d'habitude. Ok, allez, on y va. Je tourne ça tout de suite pour vous montrer. Alors, hop, donc voilà le fameux projet. Je vais peut-être mettre un tout petit peu plus. Voilà, de lumière, ça devrait être bon. Je regarde, je vérifie. Ouais, c'est pas mal. Alors voilà le projet sur lequel on va s'amuser cet après-midi. Donc c'est un petit sac de friandises qui est tout prêt, hein. Je vais vous montrer tout ça après. Avec le set de tampons hein, que vous voudrez comme d'habitude. Coucou à celle qui arrive. Donc voilà, set de tampons. Là, donc j'ai pris sur le thème Halloween. Hein, j'ai pris nos fameux chapeaux de sorcière. Je vous ai mis les références là. Hein, il suffira de zoomer un petit peu quand vous regarderez en replay aussi bien pour voir un petit peu les tampons que j'ai utilisés et ceux qui vous plaisent. Et je vais vous montrer comment faire ces petits embellissements là. Vous allez voir, c'est super sympa. Alors on peut en faire sur plein de projets. Ah oui, j'avais dit que je vous montrerai sur un autre projet. Je vais essayer de le sortir après. Donc voilà, alors on va s'amuser autour de ça. Faire aussi ces petits embellissements. Alors là, ils ont un petit peu glissé parce que j'ai relevé trop tôt mon sac, mais je vais vous montrer après tout ça. Donc, je disais sac de friandises. Autrement, j'avais une autre version que je vous avais mis en parution cet été. Regardez, c'est le même sac et il suffit de le décorer autrement. Alors là, je l'avais percé, puis j'ai mis une petite bouteille avec des petites breloques, hein, comme une petite carte shaker. Sauf que là, moi, c'était la petite bouteille, donc ça peut être une autre idée. Et vous mettez une bougie dedans et ça fait un petit photophore. Alors là, c'est vrai que là, il fait jour, donc on va pas bien voir. Il faut juste que je remette ma bougie dans le bon sens. Voilà. Alors, je sais pas, c'est vrai que là, on voit pas. On va pas voir avec les lumières. Si j'étais un petit peu... Voilà. Et ça peut faire joli sur une table d'été. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça, vous pouvez faire avec plein de projets différents, d'autres idées différentes. Donc, s'il y a des projets qui vous plaisent, hein, comme d'habitude, vous n'hésiterez pas à mettre en commentaire et puis je vous montre tout ça, bien évidemment. Je voulais vous montrer... Alors, vous me direz s'il y a d'autres projets Halloween que vous aimeriez bien voir. Là, j'en ai fait un autre. Regardez, et vous mettez, c'est un petit photophore, vous glissez juste la bougie derrière. On va réteindre un petit coup. Regardez, et là, c'est avec un autre set et des autres poinçons. Donc, ça peut être une autre idée. Il y a plein d'idées sur lesquelles on peut s'amuser. Hein. Et à celle-ci, j'essaye de remettre un petit peu en vitesse. Ça, je vous avais montré aussi la fameuse petite citrouille. Alors là, vous la voyez un petit peu comme ça, je penche. Et là, c'est pareil. C'est une citrouille voilà, avec du papier velin colorisé. Et j'ai remis, pareil, un petit luminon à l'intérieur. Donc, ça peut être joli sur une table, si vous faites Halloween. Et puis enfin, notre petite bouteille, parce que je sais qu'il y en a qui regardent sur YouTube, mais pas sur Facebook. Donc, je partage un petit peu en même temps. Voilà, et la petite bouteille recyclée. Hein. Donc là, j'ai juste colorisé des tampons, fait des découpes avec du papier pailleté. J'ai fait moi-même mon petit balai de sorcière, hein, avec un grand... ça devait être quoi? Une grande pique à brochette, je crois. Et puis comment je ne trouve plus mes mots. Nos rubans, vous savez. Notre ficelle, voilà, je vais y arriver. Voilà, notre ficelle que j'ai mis un petit peu au bout, puis que j'ai coupé. Voilà, vous voyez. Et ça, c'est une petite guirlande de bouteilles à l'intérieur.
Donc ça peut être des idées. Donc surtout, vous n'hésiterez pas, hein, si vous avez envie de voir autre chose, mettez bien en commentaire et puis on pourra retravailler tout ça un petit peu ensemble. Je vais rallumer juste hop, un petit peu la lumière, ça sera quand même mieux. Alors on y va, je vous montre déjà comment on fait ces petits embellissements. Et puis après, on fera le décor du sac de friandises. Alors regardez, j'en ai fait plusieurs. Alors, soit en noir ou soit colorisé. Et ça, c'est avec nos tampons. Ça, j'avais montré cette technique-là lors d'un lancement de catalogue entre démonstratrices de notre équipe franco-québécoise. Hein, pour ceux qui me connaissent, voilà, je fais partie de la famille franco-québécoise. Et à chaque lancement de catalogue, on se lance des petits défis pour celles qui veulent. Et on montre sur la sortie des catalogues un tampon qu'on choisit, une collection qu'on aime bien. Et puis, on peut montrer aussi d'autres choses. Donc, vous voyez, donc là, j'ai fait avec toujours le même set. Hein, c'est nos tampons-ci. Donc, je vous l'ai mis hein, là, si ça vous intéresse. Donc, voilà, c'est des tampons mousse. Donc, voilà nos fameux tampons. Donc, et j'ai utilisé du plastique dingue ou du plastique fou, hein, pour celles qui connaissent. Donc, soit je l'ai fait carrément en noir. Alors, ça, c'est un autre petit set de tampons. Voilà, c'est ceci. En fait, moi, j'aime beaucoup aussi m'amuser autour d'Halloween. J'aime bien décorer ma maison en fonction des saisons. Donc voilà, j'ai pris aussi, vous voyez, ces petites fées. Donc là, c'est pareil, c'est des tampons mousse aussi. Voilà, et voilà. Et enfin, ceci, c'est ce set-ci. C'est nos petites sorcières qui sont trop mignonnes à coloriser, justement. Et là, j'ai fait des essais. Je trouve que c'est joli aussi. C'est colorisé. Alors, on va peut-être pas bien voir. Je vais peut-être monter un peu plus. Ouais, voilà. C'est colorisé avec nos feutres à alcool. Donc, ça peut être sympa aussi. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais pas vous montrer la colorisation parce qu'on en a déjà fait ensemble, mais je vais vous montrer comment on pratique sur le plastique dingue ou le plastique fou. Hein, c'est la même chose. Ça, vous trouvez ça, par contre, dans les magasins de loisirs créatifs. Hop. Alors, je vais vous montrer comment on pratique. Donc là, vous voyez, je l'ai déjà tamponné. Alors, par contre, vous tamponnez avec de la Stazone. Hein, on est bien d'accord. On va tamponner avec la Stazone pour pas que ça... Non, non, pas du tout. Je vous raconte des bêtises. Avec la Memento. Et après, vous colorisez. Regardez, même la petite grenouille, elle est trop mignonne. Donc, j'ai tamponné sur ce plastique dingue. Alors, le plastique dingue, ça se trouve comme ça. Hein, c'est des feuilles un petit peu transparentes et puis un petit peu avec un espèce de film dessus. Hein. Donc, vous tamponnez bien du côté où ça agrippe, on va dire. D'accord? Vous tamponnez bien là-dessus. Donc, moi, j'ai tamponné, j'ai colorisé. Alors, vous colorisez avec les feutres à alcool pour que ça s'évapore plus vite. Et après, je vais vous montrer la petite astuce. Vous prenez un petit plat en verre, comme ça. Je vais pousser ça parce que ça va chauffer mon papier. Et si vous avez un pistolet chauffant, vous savez, d'embossage, pour faire votre embossage à chaud, donc vous prenez votre pistolet chauffant. Par contre, vous prenez une petite pince, hein, parce que ça va chauffer et il ne faut pas mettre vos doigts, bien sûr. Et vous allez voir la technique. Donc là, je ne vais plus parler parce que ça va chauffer, ça va faire du bruit. Et vous regardez. Donc une fois qu'il est chaud, vous tenez bien votre papier et vous allez chauffer directement le papier. Et vous allez voir, il va se rétracter. Et une fois qu'il est rétracté comme ça, vous vous dépêchez, hop, moi je fais ça et je l'aplatis tout doucement, pour ne pas le casser. Voilà, pour qu'elle soit bien plate, cette petite fée. Et on peut faire pareil avec la grenouille.
Voilà. Hop, et je l'ai aplati tout de suite. Je ne sais pas si vous connaissiez cette technique-là. C'est super sympa à faire. Et ça vous fait des jolis embellissements. Alors ça, vous pouvez faire avec n'importe quel tampon que vous avez. Hein. On est d'accord. Comme ça, vous pouvez vous en servir comme embellissement sur plein de projets. Il faudrait que je vous montre. Je crois que j'en avais fait d'autres pour une autre collection. Et je trouve qu'en les colorisant, ils sont encore plus jolis. C'est plus joli que tout noir. Enfin, après, voilà, c'est mon avis. Bon, tout noir, ça fait un effet hein, quand même. Mais moi, je préfère coloriser. Donc, voilà une petite astuce. Alors, après, vous pouvez aussi en faire sur comme des petites breloques. Alors, dans ce cas-là, avant de le faire chauffer, vous le percez hein, pour pouvoir faire un petit trou. Donc, tant qu'il n'est pas chauffé, qu'il est encore sur votre papier direct, vous le percez, alors assez bas, hein, pour pas que ça casse. Et une fois chauffé, vous aurez le petit trou pour pouvoir passer une ficelle ou quelque chose comme ça. Je vais juste vous montrer, je crois que j'en ai un à côté, sans faire de bêtises. Oui, voilà. Alors, regardez, là, moi, je l'avais fait sur une collection, voilà, c'est ça que j'avais montré à mes copines des mots. Regardez, moi j'en avais fait, voilà, ce que je vous disais, en les trouant, vous pouvez les mettre sur votre ficelle. Ok. Comme ça, c'était joli aussi sur le projet. Voilà une idée. Alors, on va prendre notre fameux sac à friandises. Donc, c'est des sacs qui se présentent ainsi. Hein. Vous avez plusieurs... il y en a 10 dedans. Comme d'habitude, hein, c'est souvent 10. Hein. C'est des sacs à friandises étoilés. Donc, ils sont déjà pré-percés. Hein, vous voyez. Par contre, on va prendre peut-être le Stamparatus. Parce que là, je l'avais fait... Vous avez vu, j'ai fait un fond comme une planète ou une grosse lune, on va dire. Pour rappeler un peu l'ambiance... d'Halloween. Et là, donc, ouais, je l'avais fait avec nos blocs. Et je trouve qu'en mettant sur le Stamparatus, ça sera mieux. Alors, on va prendre notre petit sachet. Donc, le voilà. Que je reste toujours bien dans l'écran. C'est parfait. Alors, ce qu'on va faire, vous allez protéger quand même l'intérieur. Autrement, une fois que vous allez coloriser aussi l'intérieur. Donc, en mettant une petite protection, ça sera mieux. J'aurais dû sortir mes aimants qui sont derrière. Hop, on va mettre comme ça. On va essayer, hein, parce que je ne l'avais pas fait la dernière fois. Autrement, ça va pas, je prendrai mes blocs comme j'avais fait pour mon projet. Alors, j'ai pris celui-ci. Ça, j'aime bien aussi avoir ces formes-là, des fois, pour faire des fonds. Je trouve que c'est bien pratique. Donc, j'avais pris le gros rond et le petit rond. Alors, je vois pas vos commentaires. Je sais pas si vous commentez ou pas, comme d'habitude. On va juste mettre une petite feuille de brouillon pour pas tacher mon tapis mousse. Alors, j'ai mis le tapis mousse parce que c'est des tampons clear. Pour que ce soit bien tamponné. Alors, on va essayer, voir si ça fonctionne comme ça. Alors, j'avais pris, il me semble, tarte au potiron. Hein, c'est ce que je vous disais déjà la dernière vidéo. J'aime bien cette couleur-là pour Halloween. Voilà. J'espère que vous allez bien, que ça vous plaît comme projet. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. Coucou Sandrine. J'ai montré plein de petites décos déjà Halloween en début de vidéo. Et puis là, on s'amuse autour d'un sac à friandises, mais qui peut aussi, ce que je disais, soit sac à friandises ou photophore, hein, puisqu'on peut y glisser des petits luminons à l'intérieur.
Ouais, moi je pense que ça c'est pas mal. Alors vous avez vu, moi j'aime bien ce tampon-ci parce qu'il fait vraiment de lui-même différents coloris. Donc ça, je trouve ça sympa dans ces tampons-là. C'est même pas vous qui faites le travail, c'est juste le tampon avec l'encre qui fait tout seul le travail. Par contre, je vais prendre une petite feuille de masquage parce que vous avez vu, après on va coloriser le pourtour. Donc pour pas coloriser dessus, vous allez mettre une petite feuille de masquage. Je vais vous montrer ça. Ça, on avait fait ça aussi, je crois, là, il y a 15 jours. Alors, on va prendre un petit morceau, ça sert à rien de... Hop. C'est juste pour pouvoir... juste avoir le petit rond. Peut-être en remettre un petit coup là-haut. Ça, par contre, il n'y a pas de poinçon hein, pour découper. Vous allez prendre votre paire de ciseaux. Voilà. Alors, ma petite paire de ciseaux qui est par là. C'est vrai que j'aurais pu préparer, mais bon, comme ça, vous voyez au moins toutes les petites étapes de création. Alors, comme je disais, vous n'hésiterez pas à mettre en commentaire s'il y a des projets qui vous plaisent plus pour revoir un peu comment j'ai fait pour les fabriquer, on va dire. Cela, j'ai fait essentiellement de la déco. J'ai fait qu'une carte, mais la carte, vous l'aviez vu avec le dégradé de couleurs. Alors, je vais prendre mon petit pic. T'adores Halloween? Ouais, je trouve que c'est sympa. Puis là, on a vraiment des jolies petites choses sympathiques, les petites sorcières. Enfin, voilà, ça reste enfantin. Voilà, c'est mignon. Ah, ah, je n'arrive pas à s'y aller. Voilà, j'ai répartiré la petite pellicule. Alors, comme d'habitude, moi, je retire quand même le plus gros du scotch pour pas que ça abîme après mon sachet de friandises. Alors, tu fais quoi de joli, Sandrine, en déco Halloween, du coup? Alors, voilà, moi, je le remets par-dessus. À peu près par là. Voilà. Et je vais remettre juste ma petite... vous avez vu là? J'ai remis juste une toute petite planète. Pour le fun, je trouve. Alors ça, je vais retirer ça et je nettoierai ça plus tard. Hop. Et j'ai repris... J'avais pas pris la même couleur, je crois. Allez, on va essayer d'une couleur, peu importe. De toute façon, on remettra si ça va pas. Peut-être un peu clair, celle-ci. Pamplemousse. Non, papaye pâle. Ouais, elle est vraiment pâle. Donc on va remettre une autre couleur, c'est trop pâle. Hop, je repasse un petit peu devant vous. Allez. Et celui-ci, Corail Calypso. Ouais, voilà, ça fait joli. Puis vous avez vu, hop, sans vouloir, et un petit dégradé. C'est pas mal. Ah oui, mais je les ai encore aussi, moi, effectivement. Mais bon, j'ai pas voulu, j'ai encore pas eu le temps de faire avec. Puis je voulais montrer un peu les nouveautés là, des tampons, ce qu'on pouvait, les idées qu'on pouvait avoir avec. Alors, je vais reprendre juste un petit bout pour faire aussi ma petite planète. On va la remettre là.
juste, hop, pour tamponner. Refaire pareil, hein, pour faire la technique en plus. Voilà, vous avez la technique de masquage en plus. Comme ça, quand vous entendrez parler d'une technique de masquage, vous saurez ce que c'est. Oh, bah dis, c'était rapidou, là. Et voilà, donc là, je vais la remettre comme ça. Et nos deux petites planètes sont faites. Ça, j'en ai plus besoin, plus températus. Je vais pouvoir le pousser. C'est quand même mieux qu'avec nos blocs, en fait, hein. Comme ça, on risque moins de se tromper. Alors après, donc c'est ce que je vous disais, là, vous voyez. Alors, si vous n'avez pas envie de coloriser votre sac, vous n'êtes pas obligé. Mais je trouve que, voilà, pour vraiment être dans le thème, moi, je me suis amusée à vraiment coloriser mon sac à friandises. Je vais juste ranger ça. Et donc, j'avais envie de changer un petit peu de couleur. On va essayer, voir si ça va. Parce que là, j'avais travaillé sur vraiment de l'Oasis Orchidée, les nouvelles coloris, les nouvelles colors. Mais là, j'ai envie de mettre un petit peu d'autres couleurs. Donc, on va essayer ça ensemble. J'ai essayé le fraisier en fleurs. Donc, avec mes brosses estompes. Donc, pour décharger, hein, parce que moi, voilà, j'ai plusieurs brosses par coloris. Autrement, si vous n'en avez que quelques-unes, vous les repassez sous l'eau, ça se nettoie très très bien. Voilà, autrement, vous déchargez le surplus sur une feuille de brouillon, et regardez, ça la nettoie. Donc, on vient chercher notre encre. Coucou Brigitte! Et on va s'amuser, alors on décharge un tout petit peu, et puis on colorise comme d'habitude, hein, de façon aléatoire, votre petit sac de friandises. Alors c'est encore comme d'habitude, un peu de patouille, hein. Et vous savez que j'aime ça. Et puis vous regarderez en début, je vous ai montré comment faire les embellissements avec le plastique fou. Ça c'est sympa. Voilà, il y en a là. J'ai fait les petites bottes de sorcière. Je trouvais que c'était trop rigolo. Et j'avais cette idée là. En guise d'embellissement. Et c'est ce que je dis, les embellissements comme ça, vous pouvez les faire sur tous vos tampons, hein, bien sûr. Hein. Sur plusieurs collections. Alors par contre, un conseil, prenez quand même des tampons assez gros, hein, parce que s'ils sont petits, forcément avec la chaleur, ça va se rétracter. Hein, donc, et surtout, voilà. Et puis des tampons pleins, hein, pas des tampons creux. Alors, ce que je veux dire en tampon creux, c'est... là, j'en ai pas sous les yeux. Mais par exemple, des fleurs à jourer, enfin voilà. C'est voilà, les tampons qui sont un petit peu ajourés, on va dire. Voilà, hop, on va remettre une autre couleur un tout petit peu plus foncée. Donc je vais prendre Grappe Gourmande. J'espère que vous allez bien les filles. Hop. Alors Brigitte, t'as fait un peu de déco Halloween ou pas? Hop, alors là on va essayer de déborder un tout petit peu plus. Ah, j'ai ma brosse qui fait un peu de tachouille. Hein.
Et je vais mettre Scène Stellaire, donc une des nouvelles Incolor, qui est un peu plus foncée, pour apporter un peu le côté sombre d'Halloween, on va dire. Oui, il est vraiment... J'ai forcé la dose. Je rigole toute seule de mes bêtises. On va atténuer un petit peu le pâté là. C'est pas si évident que ça hein, sur le sac à friandises parce qu'on sent qu'elle est soufflée. Voilà. On va remettre un petit peu là. Et on va remettre pour que les couleurs se mélangent comme d'habitude. Brigitte qui partage, c'est ça? J'ai pas eu le temps, j'avais le nez plongé dans la créa, du coup j'ai pas vu. Oui, je sais qu'elle montre des jolies choses aussi, Brigitte. Puis on a tous nos saisons plus ou moins préférées. Voilà, je remets un peu d'orchidée. Oh, il est beau aussi celui-ci. J'aime bien le résultat finalement. Je vais remettre peut-être un petit peu dans le bas. Voilà. Ouais, c'est joli comme ça. Ça me plaît bien. Oui, c'est ça, c'est Brigitte, ouais. Ça y est, je vois le commentaire au-dessus. Donc voilà, pour l'idée du sac à friandises, ça je vais pousser pour pas faire de bêtises. La petite planète. Voilà. Et on retire le papier en dessous. Regardez, il est beau aussi, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien. Et donc, on va s'amuser autour de nos petits bonnets de sorcière. Donc, comme je vous montrais, hein, avec cette collection-ci. Et je m'en étais mis un petit peu d'avance. Donc, j'avais vraiment envie de changer de couleur. On va regarder ce que ça donne. On va revoir un petit peu différents coloris. J'avais envie de mettre un peu de vert. Ouais, ça va faire chouette avec. J'aime bien. Donc, nos petites chaussures de sorcière. La petite araignée. Je mettrai tout. Non, ben non. Après, ça va faire trop de choses sur la table. Et ça risque de bugger pour vous. Ça fera pas joli. Alors, celui-ci. Et puis après, on verra bien ce qu'on va mettre. Alors, j'ai sorti ça. J'avais sorti un petit chapeau. Ben voilà. Je pense que je vais peut-être mettre le petit chapeau là. Alors ça, c'est dans le papier qu'on a dans notre catalogue automne-hiver. Vous savez, c'est le papier... comment j'ai marqué? Le papier lustre ou lustré. Il y a plusieurs couleurs. Je vais quand même vous montrer en vitesse pour celles que ça intéresserait. Il est très très beau. Regardez, alors vous avez un peu du vert pailleté comme ça, du très clair aussi comme ça.
Et vous avez aussi celui-ci, qui est très beau, je trouve, qui est vraiment pailleté. Enfin, les trois sont pailletés, hein. Donc, vous avez 3 feuilles de chaque, en 30-30, donc vous avez de quoi faire, hein. Et j'avais fait, c'est ce que je vous ai montré en début de vidéo, avec ceux-là, les petits photophores que j'ai fait là. Regardez, là, c'est avec le même papier. C'est le papier pailleté vert que j'ai pris. Et après, l'autre, c'est le noir, mais c'est de l'ancien papier. Moi, je trouvais que j'avais envie de mettre des couleurs un peu plus pétantes sur celui-ci. Donc, je trouve qu'avec le chapeau vert, ça peut être pas mal. Et puis, donc voilà. Donc là, j'ai colorisé au feutre à alcool. Hein, quand vous tamponnez, il est comme ça. Et là, je les ai colorisés. Je vous montrerai un petit peu après si vous voulez. Au feutre à alcool. Là, j'ai tamponné directement avec notre perruche de parade. C'est la même couleur que celui-là, mais avec notre pâte d'encre. Et puis après, voilà, j'ai colorisé avec le fruit des bois. Fruit des bois, et puis là, c'est sous l'écume, je crois, avec nos feutres à alcool par-dessus. Et c'est ce que je voulais vous montrer dans ce lot-ci, donc avec les chapeaux de sorcière. Donc avec ceci, vous avez la perforatrice qui va avec. Donc moi j'aime beaucoup aussi les... Merci Brigitte. Oui, je me suis éclatée là, j'ai fait plein de choses. Tu pourras regarder en début de vidéo, j'ai montré toutes les petites créas que j'ai faites. Voilà, je me suis bien amusée. Alors, hop. J'ai pris un peu court mon papier, mais on va y arriver tout doucement en s'installant bien. Alors pour celles qui utiliseraient la première fois les perforatrices, vous mettez bien votre dessin face à vous, hein, pour voir exactement où vous allez perforer, ça sera plus simple. Et là, j'ai plus de post-it, autrement on met un grand post-it avec, ça sera plus simple pour quand le papier est un peu court. Voilà, là c'est pas mal. Hop, j'ai même des petites étoiles. Ça vous fait des étoiles. Regardez, oh, vous avez des étoiles en plus avec la perforatrice. Ça, vous pouvez le garder pour vous en servir comme pochoir, hein, le négatif, toujours pensez à ça. Donc les petites étoiles. Et ça vous fait aussi, là, je ne sais pas si vous avez vu, une espèce de petite colorette. Donc ça peut être la colorette que vous pouvez rajouter sur votre chapeau. Regardez, hop. Si vous avez envie, vous pouvez rajouter une petite colorette sur votre chapeau. Alors, tu es prête pour les petits monstres qui vont passer. Je refais des... Voilà, je fais défiler un peu vos commentaires. Tu n'aimes pas le fruit des bois? Ça change un peu. J'aime bien toutes les couleurs en fait. Donc voilà, la petite colorette. Donc vous pouvez habiller votre chapeau comme vous avez envie. À la rigueur, on pourrait presque rajouter sur ça. Ouais, ça peut faire sympa. On verra. Donc voilà. Hop. On va le mettre comme ça, je pense. Après, c'est du montage. Hein. Comme d'habitude, hein, vous faites comme vous avez envie. Mais moi, je vais me garder la même disposition que sur celui-ci, parce que j'aimais bien. Je pense que je vais faire pareil. Alors, les petites bottes de sorcière, j'avais cette couleur-là. Autrement, j'avais fait couleur comme l'autre, hein, avec tarte au potiron. Alors, par contre, là, vous n'avez pas de découpe. Hein, il faut que vous preniez votre paire de ciseaux. Je pense que je vais garder la même, plutôt que mettre celle-ci. Alors, ça va être ouais, soit celle-ci, soit celle-ci. Hop. L'autre est pas mal en fait aussi. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Pour les associer, après, il y a tellement de... Oui, c'est ça. Il suffit de bien les associer, de savoir les associer. Alors pour ça, vous avez des... Non, je vais rester là-dessus, tiens. Vous avez des... Vous savez, la roue chromatique, là, qui existe, hein, que vous pouvez télécharger sur Google avec la comment
la façon d'utiliser vos couleurs. Je suis en train de chercher mon chiffon. Je vais vous mettre les doigts dans la colle. Ça va pas être pratique après. Vous avez aussi, si celles que ça intéresse, mes clientes, vous pourrez me dire, je pourrais vous envoyer par mail aussi le fameux détail d'association de couleurs. Je vais replier. Alors, mon petit sac à friandises pour que ce soit plus facile, voilà, pour le décorer. Ça, à la rigueur, je peux pousser, que ça fasse un peu plus propre. Je vais mettre ma petite pince qui devait être par là. Voilà. Hop. Pour m'aider à bien coller mes affaires bien plates. Ça sera mieux. Alors, je vais déjà coller mon petit chapeau comme ça. Alors là, pour l'instant, je colle à plat. Je regarde un petit peu. Hop. Puis il y a tellement de choix de couleurs, hein, c'est vrai que... Alors, on va coller, hop, comme ça. J'aurais presque pu laisser mon petit papier à l'intérieur. Non, ça va aller. Hop. Et moi, j'aime bien ne pas tout coller pour laisser un peu de mouvement dans mes créations. Je trouve que ça fait plus naturel. Ensuite, celui-ci, on va s'amuser un petit peu à le travailler pour donner un petit effet supplémentaire. Un peu de volume. Voilà. Je le pose comme ça pour l'instant. Donc là, on va mettre des petites mousses, enfin des mousses 3D, pas petites. Hein. Alors, vous voyez ce que je disais la dernière fois, moi je coupe tout autour hein, pour rien perdre. Utilisez votre matériel à fond. Hein. Voilà. Là, je vais en mettre une petite. Ouais, voilà, on va lancer un défi à Brigitte. Dis-nous lesquels et on te lance le défi. Les copines sympas. Ah, je n'ai pas bien mis celui-ci. Alors, si ça vous arrive... Ah, non, ça y est, j'arrive à le rebouler. Autrement, une autre astuce, si ça vous arrive et qu'on voit un petit peu la mousse, vous prenez votre Stampin' White ou votre Stampin' Blends, peu importe, soit votre feutre à alcool ou soit votre feutre comme ça, de la couleur de votre tampon, enfin de votre pièce, et à la rigueur, regardez, hop, vous prenez, voilà, et vous allez coloriser juste la mousse. Comme ça, on va croire que ça fait partie du chapeau. Et il n'y a pas de blanc. Vous voyez? Comme ça fait moins moche, on va dire. On va mettre comme ça, je pense. Et donc, notre fameux autre chapeau, je vais le mettre par là. Donc, celui-là, je le colle à plat. Je vais croiser un peu mes chapeaux. Du coup, Brigitte, elle répond plus. Elle se dit non, non, les copines, là, vous n'êtes pas sympas.
Les défis pareils, la prochaine fois je viendrai pas sur le live d'Ingrid. Voilà. Je vais coller la petite comme si elle pendait du chapeau là. On peut même décoller un tout petit peu comme ça. Ah. J'ai les doigts un peu crochus. On s'amuse. Les grands enfants. Alors ensuite, donc on va mettre nos fameux petites décos là qu'on a fait avec notre plastique dingue juste en début de live. Alors on va remettre les petites... voilà, on va remettre les petits souliers là. Alors je vais prendre, pour que ce soit plus facile à coller. Alors on fera attention parce qu'il y a quand même un côté qui est plus joli que l'autre quand vous allez coller. Non mais je sais. Bon, on aime beaucoup plaisanter au scrap, heureusement. Donc, ferez bien attention au sens voilà, de votre petite déco. Alors, moi, je les ai glissés en dessous parce que je trouvais que c'était rigolo. Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce qu'on met une autre petite... celle-ci, peut-être? Ouais, tiens, celle-ci, elle est trop jolie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais pas remettre un chapeau. Sur l'autre, j'en avais déjà mis un. Ou le chapeau. Allez, les filles, qu'est-ce que vous préférez? Le chapeau ou la petite sorcière avec son chaudron? J'aime bien la petite sorcière, moi. J'attends un tout petit peu. Avec la... Avec quoi que ça va être trop chargé? Avec la sorcière, tu trouves? J'ai cassé ma petite découpe. Ouais, mais c'est parce que je voulais mettre un vœu là-haut, tu vois. C'est pour ça que je voulais pas mettre... tu vois, je voulais mettre Halloween. Ou le remettre en vert. Je vais montrer peut-être en vert aussi. Parce qu'on m'a déjà demandé, mais comment tu fais tes découpes? Donc ça me sera utile. Alors... sinon, il ne me plaît pas. Autrement, j'ai les toutes petites là. Je fais petit après. Hein. Après, tu vois, en faisant petit, j'aime pas trop, je trouve. Allez, on va rester sur la première idée. Pop, pop, ça servira pour d'autres décos. On va mettre plusieurs petites billes de colle. Ah bah là, je me bats. Je me bats.
Voilà, notre petit embellissement fait maison. Allez, on va la mettre là. Donc ça, je vais vous montrer après la petite découpe, parce que ça, on m'a déjà posé plusieurs fois la question, comment tu fais pour découper? Parce que c'est vrai que quand on commence en scrap, on a plein de questions. C'est juste ça un petit peu après. Donc je vais prendre dans notre papier lustre, parce que peut-être pour rappeler, je vais essayer, voir si ça va. Donc je prends une petite chute de mon papier lustre. Et c'est ça les fameux poinçons. Alors ça, c'était des poinçons qu'on avait de l'année dernière. Donc moi j'ai gardé, parce que voilà, j'aime bien ressortir un petit peu tout ce que j'ai, en fonction des saisons aussi. Je sais qu'il y en a qui vendent leur matériel. Moi pour l'instant, j'ai du mal, je garde. Alors, là c'est la petite machine de coupe. Hein, c'est ça pour celles qui ne connaîtraient pas. Vous avez la grosse et la petite. Donc vous mettez vos deux petites plaques comme ça. Vous mettez votre papier à l'intérieur, votre poinçon. Donc toujours du côté qui coupe. Vous voyez bien qu'il y a un côté qui coupe et un côté qui ne coupe pas. Donc voilà, hop. Et il y a les chiffres, donc vous alignez bien vos chiffres de vos plaques. Donc moi, elles sont déjà bien abîmées, hein, on voit que... Et hop, vous poussez un tout petit peu et vous moulinez. Toi non plus, hein, bah ouais. J'ai du mal, moi. J'aime bien tout, de toute façon, alors je garde. Puis voilà, pour des décos, même pour quand on offre après, même si c'est plus de saison, enfin si c'est plus des nouveautés, c'est pas grave. Donc voilà, la fameuse machine de coupe, et comme ça vous découpe votre petit message. Vous retirez un petit peu. Et alors, on n'est pas obligé, mais moi je préfère, comme ça on voit vraiment bien le message que c'est. Et là, c'est Halloween. Voilà. Je pense que ça va faire joli comme ça. Ouais, parce que ça va rappeler un petit peu notre papier là. Celui-là, il est encore plus enfantin que l'autre, je trouve, plus jeune, plus... J'en ai oublié un petit là. Oh, ben aujourd'hui, je fais tout tomber. C'est une catastrophe aujourd'hui même. Des jours hein, comme ça. Alors, hop. C'est vrai que ça, il existe du papier collant. J'oublie toujours de le sortir. Comme ça, vous pouvez faire vos petites découpes. Et le papier collant est juste en dessous. Toujours essayer de faire des rappels hein, de certaines couleurs. Pas mélanger trop de couleurs, mais voilà, essayez de faire des rappels. Donc ça, et je voulais vous montrer, hop, ceux-là, moi je vais les garder, même s'il est cassé, c'est pas grave, vous avez vu celui-là, hop, il est un peu cassé, mais quand je le collerai, hop, voilà, ça sera ni vu ni connu, il suffit de bien le coller pour qu'il soit accroché. Et je voulais vous montrer ce que je vous disais en début de vidéo, vous avez vu ça, c'est des petites perles faites maison aussi, on va dire. Alors par contre, ouais, j'ai mis le sachet un peu trop vite, donc du coup ça avait coulé un petit peu. Donc c'est nos fameux, ça se vend par 3, c'est les essentiels effets laqué nacre
nacré. Alors, il y a rouge, il y a noir et il y a blanc. Je vais vous montrer les petits essais. Regardez, c'est pour faire vous-même vos petits... Ne te moque pas, Brigitte. C'est ma... Voilà, je suis punie de tout à l'heure, en fait. C'est pour faire nos petits embellissements nous-mêmes. Donc, je vais en mettre. Je vais peut-être mettre quoi? Est-ce que je mets blanc ou noir? Je vais peut-être mettre noir, tiens. Donc, surtout là, vous allez laisser un petit peu votre sachet à plat, hein, le temps de... Alors, hop, on va essayer de pas se louper. Faire des toutes petites. Voilà, on va les laisser comme ça et elles vont se, voilà, se mettre bien. Et puis je vais peut-être en mettre une. Je vais en mettre une comme ça. Celles-ci, elles sont belles. Aussi, j'aime beaucoup. Hop. Voilà, je pense que c'est tout. Ça suffit. Voilà, j'ai rien oublié. J'ai mis nos petites embellissements maison avec le papier dingue ou le plastique fou. Hein, c'est pareil. La colorisation de nos chapeaux au feutre à alcool. Je peux vous en montrer. Hein. Mais ça, bon, vous l'avez déjà vu. Hein, je vous ai déjà montré des vidéos comment faire dessus. Mais bon, pour celles qui aimeraient revoir un petit coup en vitesse. Donc là, j'avais pris le perruche de parade. Moi, je commence toujours par le clair. Hop. Donc voilà. Donc vous tamponnez avec votre encre Memento. Ah, ok. Alors ça... Elle pétille cette couleur, je trouve, j'aime beaucoup. Hop, voilà. Moi, j'aime bien remettre un petit peu de foncé. On peut prendre la plume, c'est pas grave. Pour donner un petit peu d'effet. De profondeur, de texture. Et vous repassez un petit coup de clair. Pour que les couleurs se mélangent entre elles. Puis vous pouvez laisser même des endroits sans repasser dessus, pour que ça fasse comme des petites taches, des petits effets de lumière. Voilà. Regardez. Hop. C'est joli. Oui, bon dimanche à toi aussi. Donc voilà.
Voilà les petites idées de sacs à friandises. Donc j'aurais plus qu'à mettre un petit ruban. Je chercherai le ruban. Est-ce que je prends le même ruban en perruche de parade? Peut-être pas. Je vais peut-être prendre celui-ci. Ouais, celui-ci. Je vais reprendre celui-ci. Hop. Accroché comme ça. Mettre un petit flot quand même. Alors, ma paire de ciseaux. Non, j'allais dire, je me suis encore étalée. Mais non, ça va, ça va, ça va. Nos petites épingles. Voilà notre idée de sac. On va juste le rouvrir un petit peu. Alors, soit vous mettez des bonbons dedans, parce que de toute façon c'est un contenant alimentaire, hein. Donc on peut mettre des aliments dedans. Ah, j'ai mis le doigt dans mes machines et voilà. Bon, c'est tout. Je vais effacer puis je referai hors caméra. Le truc à pas faire, hein. Laissez bien sécher surtout. On va vite. Hop. Et je referai ça comme il faut. Il fallait bien une boulette. La boulette du jour. Voilà. Je referai ça hors caméra. Donc voilà, bien laisser sécher vos petites machines. Et ou alors, soit vous mettez un luminon dedans, ou soit voilà, vous mettez les sacs à friandises. Donc voilà pour notre petite créa du dimanche autour d'Halloween. Donc vous n'hésiterez pas à me remettre en commentaire si vous avez d'autres choses, comme je vous disais en début de live, que vous aimeriez bien revoir, d'autres projets que j'ai fait et que je vous ai montré. Et puis voilà. Et oui, je voulais vous montrer aussi ça, parce que tout le monde ne suit pas sur Facebook. En ce moment, il y a une promo jusqu'au 31 octobre. Voilà, si vous êtes passionné de loisirs créatifs, vous pouvez vous constituer votre base on dit base de lancement, mais vous n'êtes pas obligé de vous lancer. C'est juste pour vous. Vous pouvez aussi être votre propre démonstratrice, juste pour avoir des promotions sur vos commandes, avoir les produits moins chers, on va dire. Donc là, vous feriez votre trousse de lancement, vous la payerez 129 € et pour un choix de 207 € de produits. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par message privé, puis je vous donnerai les renseignements nécessaires. Donc c'est valable jusqu'au 31 octobre. Donc c'est vrai que c'est une super offre, surtout en ce moment. Voilà, ça peut être utile de faire quand même des économies. Alors voilà, notre petit sac de bonbons. Donc j'espère que ça vous aura bien plu. Et puis n'hésitez pas à me montrer aussi vos créas, parce que moi j'aime bien voir. Et puis n'hésitez pas à partager ma vidéo aussi. Comme ça m'aide à me faire un petit peu connaître. Allez, passez une bonne fin de dimanche. À bientôt. Bye.